on a mis libéralisme à toutes les sauces. Et puis comme on voyait que ça marchait pas trop, on a mis néo devant. Hein, ça c'est aussi un truc de gauche, c'est de mettre néo devant un mot, et puis ça change tout. Donc les néo-fascistes, les néo-extrême droite, les néo-machin, etc. Ça veut rien dire, mais enfin bon, c'est... bon. Et là, vous avez les néolibéraux. Mais est-ce que vous pensez sérieusement qu'en France, on est dans un pays libéral? C'est une blague? Non? On a une politique économique de gauche depuis 50 ans. Donc, elle est où la politique libérale? Dans une politique réellement libérale, bien, quand vous avez une société qui se casse la gueule, vous ne venez pas l'aider, hein. Vous la laissez se casser la gueule. D'accord? Donc c'est quoi? C'est le capitalisme de connivence? Oui, plus. Ça, d'accord. Mais pas libéral. On met du libéral à toutes les sauces. C'est le mot qui sort de la bouche de tous les économistes. Alors, libéral, néolibéral, etc. Non, il n'y a rien de libéral en France. On est dans une économie qui est, en plus, avec une grosse accélération depuis M. Macron, qui est en pleine soviétisation. C'est une économie soviétique, c'est-à-dire c'est l'État qui se mêle de tout, qui est partout, avec quelques oligarques proches des politiques qui s'en mettent plein les fouilles. C'est du capitalisme de connivence, là, purement. Mais je ne vois pas le libéralisme là-dedans. Où est le libéralisme à partir du moment où l'État est partout? Partout. Il vous dit quelle voiture acheter, ce qu'il faut manger, pas manger, etc. Ça devient infernal. Et quel est là-dedans, puisque vous parlez de l'État, le rôle supranational de l'Union européenne dans ce Ah ben c'est un étage de plus qui fait qu'on est absolument plus en démocratie, mais depuis très longtemps en Europe, puisque c'est une classe dirigeante qui n'est pas élue. Je vous rappelle que, moi, le truc qui me sidère le plus, c'est l'histoire de Von der Leyen, qui se fait virer du ministère de la Défense allemand pour corruption, et qu'on retrouve à la tête de l'Europe. Enfin, je veux dire, c'est quand même lunaire, cette histoire. Et qui reste, et qui continue, et qui décide d'acheter des vaccins, parce que son mari est dans le coup et qu'elle a sûrement touché de l'argent. C'est pas possible autrement.